On lâche rien, on lâche rien. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de On lâche rien. Oui, je me doute que vous vous dites que voilà encore un épisode avec ou contre Charles Consigny. Je confesse que cela n'est pas très original, puisque cela est loin d'être la première fois en effet. En même temps, y suis-je réellement pour quelque chose si l'intéressé estime bienvenu de nous sortir les paires dingueries et de nous forcer à les débunker? Et vous allez vous en rendre compte par vous-même, alors que je rentre dans le détail, le concerné, c'est un festival dont il nous a gratifié pour l'occasion. On peut se dire qu'il était en grande forme d'une certaine manière, une fois encore si je puis dire. On a bien compris que le cadre des GG est un contexte où il semble plus que normal, voire incontournable, de multiplier les manipulations grossières et autres contre-vérités en tout genre. Cependant, ici encore, on n'a pas été déçu du casse-croûte. Vu le ramassis de billevesées empilés en si peu de temps, bref, le mieux est que vous jugiez sur pièce, et que je vous propose un plat bien assaisonné dont j'ai le secret. Un plat qui se mange froid. Allez, accrochez-vous à vos slips, ça va tanguer. Ces humiliations, il fallait pas attendre autre chose de la part de la France insoumise? Oula. Non, ça montre le caractère sécessionniste de ce parti, au fond. La France insoumise parie sur le séparatisme Oui. entre les religions, entre les milieux sociaux, entre les origines Entre les Français? géographiques et entre les Français. Et je pense que c'est un marketing très communautaire auquel vous procédez. Et malheureusement, au-delà de ce marketing, ce qu'on peut remarquer, c'est que cela s'appuie sur une réalité sur le terrain qui est que dans certains endroits, les racailles ont gagné, comme a dit ce maire. Monsieur, Oui, monsieur, non, non, c'est non, vrai. monsieur, non, non, je C'est ne permets vrai, pas de c'est dire ça, vous exactement ce qu'a insultez. dit Oui, le maire maire d'extrême sortant. droite. Notons de prime abord l'interminable diatribe de Consigny. Une vraie purge, naturellement jamais interrompue par les deux gogos qui président le plateau. Enfin, si ce n'est pour aider notre bon Charles à finir ses phrases. Ajoutons que j'ai rarement vu quelqu'un qui a une si haute estime de lui-même, qui se croit si intelligent, débiter autant de conneries. Au point que j'en suis à penser que lui-même ne peut pas décemment croire à ses âneries, et que la mauvaise foi a largement pris le relais sur sa supposée raison. Aussi, on ne peut que souligner que l'attitude de Consigny, comme par hasard, est assez dissonante avec celle qu'on avait rencontrée durant les amphis. Je suppose que le fait d'être en terrain conquis chez les réactionnaires pur jus des GG lui a fait pousser des ailes. De même que d'avoir une présence féminine en face en lieu et place d'Emmanuel Bompard. Les droitards, comme à leur accoutumée, brillant tout particulièrement par leur courage, comme chacun sait, qu'il a sûrement aussi été amplement conforté dans cette tirade ridicule par le fait du climat ambiant, et a fortiori dans tous les médias, où mener une vendetta contre la FI est juste un jour comme un autre. Perso, je n'irai pas jusqu'à me demander si Consigny est à jeun, mais pas loin. Vu l'ampleur des dégâts et l'amoncellement d'idioties regroupées en une seule et unique intervention, aussi interminable soit-elle. Et je rappelle que dans interminable, comme dit la formule, il y a inter, hein. Bref, venons-en au fond stricto sensu, car pour le moins qu'on puisse dire, il y a pléthore de choses à en dire. On voit la très grande connaissance des dossiers que peut avoir Consigny. Ceci alors qu'il nous parle de notre supposé pari sur le séparatisme. Depuis le début de la France insoumise, soit en 2016, Jean-Luc ne cesse de marteler qu'il ne souhaite pas d'une avant-garde éclairée, mais construire un peuple révolutionnaire. Chose justement incompatible avec les bolosseries de Consigny, mais passons. Aussi, il faudra qu'il nous explique, cet esprit méga brillant, comment nous escompterions prendre le pouvoir en pariant sur une communauté qui n'est pas en nombre suffisant pour nous faire gagner, et qui, par-dessus le marché, se trouve assez largement dans la précarité, donc parmi les plus compliqués à mobiliser. Par ailleurs, si on suit tous ces gens-là, nous aurions fait le plein du vote communautaire en question, et nous n'avons pas gagné. Mais nous compterions sur eux pour y parvenir. À ce niveau de bouillie entre les oreilles, je ne suis pas certain que vous compreniez et que moi je sois capable d'expliquer. Tellement ça n'a aucun sens. Et prend un bourse pour y parvenir. Rappelons aussi, pour enfoncer le clou, que l'utilisation du mot peuple a été vulgarisée par Mélenchon des suites de ses travaux sur l'ère du peuple. Et que par là, il entend l'ensemble des gens qui dépendent des réseaux. Ce qui constitue la très très grande majorité de la population. En temps normal, quand on ne connaît rien au sujet, pour s'éviter une humiliation en public, on préfère s'abstenir. Mais ceci, c'est dans le cas où on n'est pas né après la honte. En tout cas, Consigny avance avec la morgue qu'on lui connaît. Plus c'est gros, plus ça passe, non ? Si on suit le raisonnement de Consigny, donc, nous serions ceux qui montons les communautés religieuses les unes contre les autres. Pas de bol, hein. Selon lui, on est les amis des islamistes. Et le truc majeur qui accourt dans ce pays, c'est une immonde islamophobie de tous les instants. Et une communauté musulmane mise en cause pour tout et n'importe quoi, jusqu'aux prétextes les plus risibles, dont les pénuries de certaines denrées alimentaires. Islamophobie, disais-je, véhiculée par des médias et les partis politiques, le sien, quasi davantage que tous les autres. Même RN inclus, c'est dire. J'imagine qu'il ne perçoit pas la contradiction. Peut-être que certaines des substances dont il a été adepte lui ont laissé des séquelles. Du moins, on peut le croire ou se poser la question, somme toute légitimement au regard des débilités qu'il convoque.
Aussi que je sache, nous ne sommes pas le débouché naturel des fondamentalistes catholiques, dont les chevaliers servants se réclament bizarrement de son parti ou du RN, en fonction de leurs affinités, on va dire. À moins qu'ils nous apprennent que Civitas, Riferol et tout un tas de groupes soutiennent la France insoumise, ce qui ne manquerait pas de nous faire rire. Je ne crois pas non plus que ce soit nos militants qui défilent devant les centres d'IVG sous prétexte religieux, ou nos sympathisants qui défilent dans les rues encagoulés à gueuler des slogans haineux et instituant le pays comme ayant des racines chrétiennes, donc en opposition avec toutes les autres. Alors que, vous allez le voir plus loin, donc on va y revenir, que Consigny défend un de ses membres, quand bien même son activité de néo-nazi ne soit plus approuvée apparemment. Aussi, puisque nous y sommes, rappelons que nous sommes les seuls à parler du concordat en Alsace-Moselle, et le fait que tous les cultes, à l'exception de l'islam, sont dans cette région financés par le public, que nous réclamons le droit à chacun de pratiquer sa foi en nous planquant pas derrière la laïcité, comme nos adversaires pour donner dans l'islamophobie la plus crasse. Rappelons aussi que des enquêtes ont été diligentées et que si l'antisémitisme est un phénomène dont aucun courant n'est complètement exempt, la très large part des actes en question sont plus que concentrés sur la droite du spectre politique. Autrement dit, nous parler d'un FI qui monte les communautés les unes contre les autres est une bouffonnerie, une vaste blague. Surtout dans la période actuelle où les tensions sont exacerbées par tous, sauf nous justement. Oui, par contre, nous sommes marxistes, on le lui confirme, et en conséquence, nous croyons en la lutte des classes. En voilà une nouvelle. Cela prend un génie comme Consigny pour nous démasquer de la sorte. Et puisqu'on y est, que je sache, ce n'est pas nous qui sommes à manette et qui exacerbons la fracture sociale, dont en menant des politiques en direction des plus aisés. Rappel, loin d'être fortuit, c'est ce que prône le parti de Consigny depuis toujours. On sait qu'il n'a apparemment pas lu notre programme, gros manquement pour être crédible, mais voilà. On est juste triste de constater qu'apparemment son engagement s'est réalisé sans qu'il ne lise celui qui allait être le sien. On lit sur le bandeau Consigny, avocat, essayiste. On ose juste espérer qu'il ne se livre pas à ses activités de la même façon qu'il mène sa croisade politique, soit ne rien lire d'où que ce soit. Concernant les origines géographiques, on touche au comble du ridicule, quand on sait que la chasse aux origines, la recherche de soi-disant sang français, ou encore de pseudo-souches françaises, sont le fait de tous les droitiers et en particulier le courant auquel Consigny appartient. Mais une fois encore, excusons-le, il n'a pas lu le programme de son parti. LOL. Pour ce qui est du marketing qu'il met sur la table, c'est tout à fait intéressant en vérité, sachant que cette discipline est issue de la pratique capitaliste. Et que nous luttons contre, quand dans le même temps Consigny, lui, n'a de cesse de demander plus de capitalisme, plus d'écart de richesse, plus de tout ce qui fait tout ceci en somme. Soit des divisions ethniques, sociales et tutti quanti. On mesure la cohérence du propos à cette aune. Propos tellement imbécile que cela en serait drôle si cela n'était pas si tragique. Aussi, il est tout aussi drôle que cocasse de voir Charles ponctuer son discours en faisant tout ce qu'il reproche à l'AFI, en nous gratifiant d'un énorme commentaire de Raslar, qui s'avère, entre autres choses, non seulement stigmatiser des personnes, une tranche d'âge, les jeunes, et tout. D'autant qu'on va découvrir comment le terme de racaille qu'il emploie est un terme qui s'applique à certains, mais pas à d'autres, pour qui, pourtant, cela n'aurait rien d'usurpé. Finalement, la preuve par l'absurde, le maire battu et donc sûrement rageux, serait forcément dans le vrai quand il traite des jeunes qui fêtent sa défaite ou la victoire de son opposant. En voilà une preuve qu'elle est irréfutable en somme. Ce que le Consigny effectue, pour le coup, c'est un rapprochement idéologique avec le maire en question, un maire d'extrême droite. Extrême droite qui, comme de bien entendu, ne porte pas un projet séparatiste ou de mise en conflit des groupes sociaux et religieux, bien sûr, et qui n'est pas une forme d'aboutissement d'une période de capitalisme en crise non plus. Voyons. Ah, c'est toujours comment ça a commencé, c'est comme avec Quentin. C'est comment ça a commencé. Le néo-nazi ? Je ne sais pas auprès de qui, si ce n'est les plus vils propagandistes de la TV la plus trash, Consigny peut encore avoir quelque crédit que ce soit. A fortiori, avec de tels propos, il est inscrit sur le bandeau visant à le décrire avocat. Or, tout le monde le sait, tout le travail de la justice est une histoire de remise en contexte et perspective des faits, à la fois pour pouvoir établir des circonstances atténuantes ou aggravantes, ou in fine, juger en fonction de cet environnement. Aussi, il est tout à fait intéressant que notre avocat de pacotille, qui passe plus de temps sur le plateau qu'au barreau, nous mette l'exemple de Derang sur le tapis, car justement, cela est un cas d'école. Et on comprend que les lumières qui ont été apportées sur cette affaire, notamment sur le profil de la victime depuis les faits survenus, changent pas mal de choses au procès qui se tiendra. Que cette contextualisation devrait modifier largement l'issue du verdict. Et puis, on ne va pas se leurrer. Cette utilisation de ce cas précis marque quelque chose de très profond, soit la bascule de Consigny vers l'extrême droite. Ce à quoi il avait résisté jusqu'ici, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher, en défendant accessoirement ici un néo-nazi. On s'attriste de la mort d'un jeune, soit, mais qu'on tente de nous faire passer pour un parfait innocent, avec les nombreuses révélations et une manipulation des plus infâmes et grossières, c'est une autre histoire. Il est néo-nazi, Quentin Derang. Oui.
Bah désolé Charles, mais compte tenu des nouveaux éclairages, ça ne fait aucun doute, à moins qu'il trouve que multiplier les messages antisémites soit acceptable. Notamment de se livrer à des blagues douteuses sur l'utilisation des trains durant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, pour ne citer que cela. Ceci dans un environnement des plus touffus, si je puis dire. Aussi, pour rappel, le gars a créé son propre groupe d'extrême droite à Bourgoin. Et nombre de ses potes ont, enfin, il était temps, récemment vu la police toquer à leur porte au regard de tout ce qui a été récolté les concernant. Donc, en effet, de rang qui était un néo-nazi, Consigny. On se rappelle, non sans une forme de délectation et d'ironie mordante, que les gogos du parti de Consigny ont été en première ligne pour nous traiter d'antisémites, quand Retailleau félicitait Cordier qui a effectué un signe SS avec ses mains, de ce qu'on comprend. Ceci en présence de son pote de la même mouvance qu'elle apparemment. Et que le leader de sa formation n'a rien eu à redire du défilé du 9 mai, ou encore de la procession de corneaux d'extrême droite à Saint-Brévin. Quand bien même, au bout du compte, il s'en soit pris à un membre des LR, puisque le maire de Saint-Brévin appartenait à ce courant, des dits républicains qui n'en ont plus que le nom. Quand on sait tout cela, on reconstitue un peu le puzzle, dirons-nous. Et sans trop exagérer, la conclusion est claire. Une fois que le procès C'est aura- très affirmatif, c'est pour ça Bah, que... oui, parce que Madame on reste convaincu Dufour, qu'il n'est en pas attendant, personnellement moi je n'ai pas lu cet article de Mediapart. Bah oui, je sais, vous vous renseignez pas, c'est dommage. Non, bah excusez-moi, Bah non, mais- non, mais je lis pas Mediapart toute la journée. Bah non, on l'a remarqué. Tout comme on a bien remarqué que Consigny ne lisait pas les agendas politiques des différentes formations du pays, à commencer par la formation pour laquelle il a été candidat, ce qui en dit très long. Qu'il préfère prendre du temps pour écouter des conneries des Milei et des Trump, dans son rêve à peine dissimulé de jungle humaine, où seuls les plus forts survivent, comme dit la formule. Aussi, on connaît ce bon Charles, et le sous-entendu qui est fait. Plutôt non, les sous-entendus qui sont faits, pour être plus précis. Soit un, que lui bosse contrairement à tout le pays qui se tire sur la nouille en H24. Que cette population de feignasses glande, mais permet, étrangement, à la France d'être 7ème économie mondiale, allons savoir comment. L'autre truc sous-jacent étant, bien sûr, que Mediapart est un infâme torchon gauchiste, limite bolchevique, mais où on y attaque Mélenchon, dis donc. Puisque Consigny est cohérent aussi, en plus d'être terriblement intelligent. Bah, il y a d'autres choses à faire dans la vie que de lire Mediapart toute la Oui, comme de visser son derche sur un plateau de réactionnaires pour y sortir les pires dingueries qu'il soit. Et ce, évidemment, sinon ce n'est pas drôle, sans préparation d'aucune sorte de ce qu'on observe. Le tout pour, en bout de course, y glaner un beau gros chèque, grosso modo, en ayant fait acte de présence et proposer ses opinions déconnectées de toute réalité, et forgées à partir d'aucune recherche signifiante de surcroît. C'est ceci qu'il insinue. Le maire du Blanc-Ménil, c'est limite quand même, hein. Le deuxième G de GG, c'est pour Gogo, c'est ça? Sans délirer, le gars nous montre une vidéo où le gars est interpellé verbalement, il n'est même pas bousculé ni rien. Et ils entendent de nous faire passer cela pour de la violence. Alors que laisser des gens crever dans la rue, de faim, de froid ou autre, cela leur en touche une sans faire bouger l'autre. La même géométrie variable à l'œuvre contre Benjabala et De Rank, en somme, mais transposée autrement, quoi. C'est à limite, la limite des mais vous violences avez vu physiques comment quand il même. les a insultés? On goûte ce commentaire à l'aune de la profession de ce type. Un avocat qui nous sert un tel speech, mort de rire, quoi. Cela équivaudrait à condamner quelqu'un pour un acte pas commis, mais en considérant qu'il aurait pu l'être si on va aller par là. Bon, en même temps, pour se dire les choses honnêtement, cela existe déjà. Et c'est à cela qu'on mesure la société foireuse dans laquelle on évolue. Bah, Toute ouais, la mais il y fin en de a qui sont journée. des racailles. Où ça, dans ton parti, Charles? Oui, on confirme. À en juger par le nombre de condamnations, dont pour des faits très, voire extrêmement graves, on ne peut qu'appuyer ce commentaire. Mais malheureusement, ce n'est pas de cela dont il s'agit, hein. La délinquance des copains ou encore des cols blancs, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Qu'on soit dans un pays où on a un gars qui vole une canette de Red Bull, qui va en comparution directe et finit au trou, parce qu'il est coloré, c'est pas si grave apparemment. Ceci alors que des multicondamnés jamais ne passent par la case prison, ça va en revanche aussitôt qu'ils sont de la haute. Ou alors qui, comme les élus de son parti, quand ils finissent miraculeusement au trou, en ressortent quasi direct sous des prétextes fallacieux qui sonnent comme une parodie de justice. Et un crachat à la face de la population, de certaines portions en particulier. Balkany relâché pour des histoires de santé, qui fait la danse des canards à l'extérieur, comme un énorme bras d'honneur, on en parle? Non, je suis Soit on désolée. débat, soit on débat pas. Il faut faire un effort pour se comprendre. Non, non, Moi, quand je dis ça. on gagnait, c'est pas on gagnait l'élection, c'est on gagnait au Ah sens où ils peuvent sortir un élu de la République Eh ben, sous soyez les plus clair. crachats, les colibets, à la limite de la violence physique, à tel point que ce pauvre maire est obligé de se faire protéger. Ah oui, Charles, on a vu comment tu avais sorti toute la bonne foi du monde pour installer un débat serein et un échange cordial. Il n'y a qu'à considérer la série d'insultes du tout début pour le réaliser.
Sinon, on propose quoi? Qu'on laisse proliférer des formules de Raslar empruntées à l'extrême droite la plus rance? Sinon, on savoir la teneur du discours anti-violence convoqué ici. Rappelons-le, de la part de tous ceux qui nous ont dépeint Doranque comme un enfant de cœur, qui n'ont jamais un mot pour dénoncer les groupuscules fascistes et violents, adeptes du coup de poing. Tous ceux qui ont trouvé que les tutos de Papacito c'était une grosse parodie et que bon, ça va quoi, oh, comme dirait Guillaume Meurice. Ceux qui trouvent que les menaces envers les députés insoumis, etc., c'est pas un sujet. Tous ceux qui n'ont rien trouvé à dire à propos de la militante insoumise menacée par un gars avec un couteau. Enfin, si ce n'est peut-être qu'elle ne l'aurait pas un peu cherché, non? Ou encore qu'on mette à sac la maison de Mélenchon malgré leur attachement à la propriété privée, il paraît. Eh ben, ça passe. Que la maison de René Revol soit incendiée, idem. Même avec lui toujours dedans. Un détail, quoi. Patrick Proisy entarté, pas un mot, non plus. Par contre, les invectives des supposés barbares des banlieues, non mais quelle violence, hein! Et les projectiles en forme de molar sont un grand danger qui mérite plus vive indignation que les LBD dans la poire. C'est infiniment plus dangereux, voyons. Ces gens-là sont des tartuffes et se foutent ouvertement de nos gueules. On a beau tourner le truc dans tous les sens qu'on veut, la conclusion est toujours la même. C'est pour Quentin Deranque. Voilà, merci. Il est responsable de sa propre mort, mais je veux dire, j'imagine, à un sous moment les coups donné- de vos collaborateurs parlementaires. Pardon? Alors, est-ce que Deranque est responsable de sa propre mort? Bah oui, en partie, désolé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas regrettable et qu'il n'y ait pas à déplorer la mort de personnes si jeunes. Cependant, c'est un autre type de considération dans laquelle nous rentrons pour le coup. Si on en revient à la responsabilité stricto sensu, quand on a un goût prononcé pour la bagarre de rue, eh ben c'est un risque qu'on encourt. Soit d'y être sévèrement blessé, soit pire encore. On n'est jamais incertain que celui qui est en face n'est pas plus fort qu'on ne l'est, plus costaud, plus entraîné, etc. D'autant que les affrontements de groupe ne sont pas des affrontements à la loyale pour info, consigné. Ce qui rend le truc encore plus aléatoire, puisque capacité de se battre, nombre, équipement, etc. font que l'issue des rixes dont on parle peut grandement varier et rend le clan gagnant loin d'être connu d'avance de ce fait. Selon les informations dont on dispose, en tout cas, le gars avait une appétence pour ce genre de règlement de compte et s'était préparé pour. Et, à en croire certaines sources, il semblait plus fort qu'il ne paraissait de prime abord. Dans le camp d'entraînement fascistoïde, il avait surpris d'autres combattants. On n'imagine guère que toute cette préparation en backdoor était dans l'optique de se tenir prêt pour la saison de la cueillette des fraises. Hein. Aussi, souvenons-nous que Consigny a s'est bien gardé de mentionner que nombre des copains du concerné ont vu les flics toquer à leur porte dans le cadre d'enquêtes en cours, puisque les individus sont d'un genre particulier, on va dire, et notamment des mouvances d'extrême droite les plus dures. Ensuite, venons-en au propos de Charlot sur les assistants. J'avoue qu'un avocat s'adonne à ce genre d'arrangement avec la vérité me surprend. Et on sent le caractère d'impunité ressenti par Consigny pour sortir une telle infamie. Tout d'abord, les vidéos ont montré que le gars a succombé à des blessures de son propre fait, si on va aller par là. Entre autres, en refusant de se rendre à l'hôpital et de se faire prodiguer des soins. Ce qui change tout de la nature des événements. Ensuite, on a clairement compris que le gars et ses potes étaient là pour en découdre. Et que Némésis est coutumier de traquenard pour provoquer des affrontements. Finalement, les propos de Consigny sont inacceptables car sa formulation laisserait entendre que ce sont des attachés de Alma qui sont mis en cause, alors que ce n'est pas le cas. Ou encore qu'il sous-entend que la responsabilité incombe à la France insoumise tout entière, ce qui est ni plus ni moins qu'une invitation à une punition collective, ce qui n'existe pas dans la loi pour des faits liés à des individus. Bref, le truc, c'est déjà de la soupe et du n'importe quoi intégral. Mais on passe au stade du dessus quand on voit que le mec en question est censé être avocat. Et encore, on laisse de côté le plaidoyer éclaté au sol qu'il nous propose ici, et qui ne convaincra que les moutons qui ne s'intéressent ni à la vérité ni aux faits, mais à propager les bolosseries de droite. Désolé, les Français qui voient ce genre d'image, ils sont choqués et ils sont exaspérés. Parce qu'ils en ont marre de la racaillisation de ce pays. Parce que c'est le même phénomène de racaillisation qu'ils subissent dans les transports, quand ils se font harceler, quand il y a des gens, quand il y a des bandes de jeunes qui leur gueulent dessus, qui se croient tous les droits, qui violentent les gens, qui volent, qui font ce genre de choses. Oui, ils sont exaspérés, les gens. Il ne faudra pas vous étonner. Il ne faudra pas venir pleurer des larmes de crocodile. Mais les larmes de quoi, quand monsieur, les Français voteront de plus en plus pour les partis d'extrême droite, monsieur, effectivement, parce qu'ils en auront ras-le-bol que ces situations-là perdurent. Mais ça et moi, n'a je suis désolé. rien à voir. Là, vous avez quand même un cas. C'est quoi le rapport entre un maire d'extrême droite qui a insulté et menacé de mort? Il y en a plusieurs. Non, mais vous me parlez de ce... Non, les scènes se sont répétées à Creil, à Mantes-la-Jolie. Avec une agression de gens qui n'ont rien demandé. Mais c'est dans 3 villes, ça devrait vous faire réfléchir que ce soit dans 3 villes. C'est comme quand il y a eu des dizaines et des dizaines de lycées où on n'a pas voulu faire une minute de silence pour Charlie, par exemple.
Commençons en disant ceci, interminable tirable de Consigny une fois encore. Lui, jamais entravé par les supposés arbitres du débat, du haut de leur légendaire impartialité. Impartialité qui n'a pas manqué de nous sauter aux yeux. Comme d'hab, non seulement le gars n'est jamais coupé, mais on a le truchot qui, comme d'hab, vient en plus lui prêter main forte. La solidarité entre réactionnaires fonctionnant à plein les turbines, il faut bien l'admettre. Résultat, 1 minute d'une soupe infâme et confuse qui nous fait dire que ce gars ne doit pas gagner des tonnes d'affaires. En tout cas, si son activité au barreau est menée de la même façon, et que ses plaidoyers sont de la même teneur. Bref, il faut quand même avoir une sacrée purée dans la tête pour garnir l'espace entre ses oreilles pour servir une telle soupe. Quel est le fil conducteur de cet immonde logoré? On ne sait pas. On le cherche toujours. En plus, si au moins les trucs mis bout à bout étaient vrais, ou ne serait-ce qu'en partie, mais tout est faux, et tout du long, par-dessus le marché. Disséquons la bouse laissée par Consigny. Quand il nous parle de racaillisation, il nous parle de ses potes multicondamnés des LR, c'est ça? Du paquet incommensurable de ses copains de parti qui ont des gamelles incroyables derrière, de son ancien chef, Sarko, ou encore du fameux Balkany, des emplois fictifs du RPR, de Fillon et de sa femme? En élan, comme disent les Anglais. Ce qui sera intéressant, c'est de mettre le détail des condamnations des députés répertoriés sur un site dédié sous le nez de Consigny. Je pense que, dès lors, s'il ne change pas de couleur par la honte, alors il est carrément irrécupérable, quoi. S'il lui reste une once d'honneur, alors il ira se cacher. Transi de honte. On peut toujours rêver, hein. En plus, on apprécie le commentaire à l'aune de la cohérence de tous ces gens. Eux qui nous parlent de sécurité, de dénoncer ceci ou cela, quand eux ne parlent jamais des défilés d'énerviers encagoulés, braillant des chants haineux. Eux qui, grosso modo, soutiennent les violences policières ou les invisibilisent, voire les légitimes quand elles se produisent. Eux qui trouvent tout à fait normal, visiblement, l'activité des délinquants à col blanc. En même temps, ils risqueraient de s'en prendre à leur patron si jamais ils n'étaient pas en phase avec ceux-ci. Patrons qui font ce qu'ils peuvent pour que leur impunité demeure, nous laissant entrevoir la géométrie variable à l'œuvre. Quant au harcèlement ou encore les incivilités dans les transports, essayez de nous les faire passer comme le fruit des jeunes racisés, car c'est ce qui est fortement suggéré, on va pas se voiler la face, on mesure la blague, alors que tout ceci traverse grandement la société et que ce n'est pas chez les promos que des machins de la sorte se produisent. Enfin, pas uniquement. En outre, parmi les nervis les plus violents, on a des descendants de la haute, comme le Crécret. Les mêmes qui se drapent dans les oripeaux de la vertu et versent dans la moraline, par contre, n'ont pas grand-chose à dire sur les différents scandales. Et au lieu d'assister sur les Epstein Files, ou sur le cas Betaram, préfèrent faire un martyr d'un néo-nazi, nous gaver avec des conneries de prononciation d'un nom d'un monstre. Ou inventer des polémiques sur des propos jamais prononcés par Bali Bagayoko. Sans oublier au passage de nous seriner avec leur fragilité de vieux mâles blancs dominants, pleins de pognon, et pour qui tout va bien, et qui se sentent perdus en n'exerçant plus une domination totale sur les femmes, les gens de couleur et autres minorités. Aussi, on s'étonne de cette formule, ils ont tous les droits. Alors que ceux qui jouissent d'une impunité hors norme, voire quasi totale, justement, ce sont ses copains, à la fois sur les plateaux TV et radio. Tous qui peuvent quasi tout se permettre, sans que rien ne leur arrive ou presque. Et ceux de son parti aussi, pour ne citer que cela. Quand on voit la multitude de gamelles au derge de Sarko, ou encore comment on a relâché Balkany, qui, soit dit en passant, nous fait un doigt en prime, le tout en dansant la danse des canards une fois sorti. Tout est dit, je pense. Aussi, on a vu l'impunité dont il parle, notamment avec Naël, ou encore le gars qui s'est tapé une comparution immédiate et zanzon, dans la foulée, pour un vol de canette. Aussi, je suis désolé de lui dire ceci en ces termes, mais si les gens dont il parle sont à ce point exaspérés par tout ce qu'il énumère, alors pourquoi continue-t-il à voter pour des gens qui se livrent à tout un tas de trucs ? Des trucs qui sont soit gris, soit des arrangements avec les lois, de nature très diverses, mais souvent violentes, notamment du point de vue social. De plus, qui sont à manette depuis tout le temps, et nous ont amenés dans la situation déplorable qu'ils dépeignent, tout en voulant continuer à diriger et faire la même merde. Certes, le gars n'est pas de son parti cette fois, mais quand on pense que Bayrou a récolté 34,2% au premier tour et était en tête dans sa ville, en sortie de contexte de Betaram, on ne va pas dire que cela corrobore ses dires. Aussi, Fillon, en plein marasme des costards, faisait plus de 20%. Et là, non seulement on est dans le parti qu'il a représenté, mais aussi dans des choses qui ont dérangé un vrai paquet de gens. Je passe la situation de Balkany, qui a été élu et réélu pendant des lustres malgré son pédigré. Et là, on ne parle même pas du RN, évidemment, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. On attend également que Consigny s'insurge contre le fait qu'un gars ait été élu du fond de sa cellule. Mais comme les indignations riment constamment avec géométrie variable, jamais le truc ne se produira. Il est également tout à fait savoureux de voir Consigny nous parler de la percée du Rassemblement national, alors que tout semble nous indiquer qu'il a quitté les berges de cette droite précédemment républicaine.
qui aujourd'hui n'en a plus que le nom, et a avalisé les programmes, contenus, etc. du RN. Que le gars, par-dessus le marché, passe sa vie sur des plateaux TV ou radio, qui effectuent un travail de sape en faveur de la réaction. Ou encore des idées raslardes et antisociales. Plateaux, justement, sur lesquels les représentants de ce parti sont tout à fait bienvenus et accueillis avec bienveillance. Quand en lieu et place, les insoumis sont reçus avec des jets de pierre, et molestés verbalement du début jusqu'à la toute fin, souvent en toute fin, encore plus fort qu'au début par ailleurs. En tout cas, pour finir ce segment, on voit par moments la souffrance subie par Alma à son visage, une fois confronté avec cet incroyable amoncellement de débilité compilé par Consigny dans une espèce de tambouille intellectuelle indigeste, et dont on ne voit pas la fin ni la cohérence, si ce n'est celle de la servilité à un système et à sa branche médiatique, on va dire, et vers qui tout semble diriger, particulièrement parce qu'il s'agit de donner des gages. Le truc se matérialisant dans son assertion sur Charlie. Ceci en occultant bien de noter combien de morts auront été faits par l'extrême droite, et qu'aucun parmi eux n'aura jamais procédé à quelques demandes de minutes de silence, voire auront littéralement chié sur la victime dans le pire des cas, comme dans le cas de Naël. Comme quand on a des établissements scolaires dans lesquels on peut plus enseigner la Shoah, parce qu'il y a des élèves qui ruent dans les brancards. Alma démonte l'argument de Consigny en parlant de Picmal. Toutefois, il n'est pas le seul, dans les simples rives de la gauche, à l'avoir fait, puisque Corbière aussi, par exemple. Aussi, il est toujours problématique de faire ce à quoi la droite s'adonne quasi continuellement. À savoir de se saisir de cas qui restent marginaux et de vouloir en faire des généralités. Le tout dans une véritablement infâme instrumentalisation. D'ailleurs, on n'est pas dupe, on voit bien le truc sous-jacent que Consigny met sur le tapis. Et franchement, ce n'est pas reluisant. En même temps, si la droite avait quelque éthique que ce soit, cela se saurait. Une nouvelle fois, on est dans du deux poids deux mesures insoutenable. Et les mots de Consigny résonnent à mesure qu'on se remémore le tas de victimes qui n'ont pas eu les honneurs des gens comme Consigny. Ceci malgré les circonstances tragiques de leur décès. Oui, il a perdu. Si j'étais Consigny, je ne m'aventurerais pas sur ce terrain, car on n'a pas vu que sa carrière politique ait été couronnée d'un franc succès. Et qu'il se trouve que Picmal a gagné aux législatives, mais pas lui. Que Consigny a soutenu Pécresse durant une campagne qui s'assimilait à un naufrage. Quand, en lieu et place, Picmal avait son candidat qui faisait un score historique pour notre courant. Propos hautement déplacés, donc, compte tenu de la situation, et dont on peine franchement à comprendre l'intérêt, surtout dans l'optique de Consigny. À moins qu'il souhaite passer pour un rageur et un type d'une mauvaise foi confondante. Il enseignait la Shoah. Oui, il a perdu. C'est du séparatisme. Il est reconnu que les LR font un travail essentiel pour s'équiper de la cohésion nationale, non seulement en exacerbant les luttes des classes, mais aussi en pointant du doigt les musulmans de façon quasi aussi honteuse que ne peut le faire le RN. En créant des chimères comme les pseudo-islamo-gauchistes et en tentant de marginaliser tout un tas de catégories. Naturellement, à commencer par tous les plus fragiles, les Roms, les pauvres, les femmes isolées, les privés d'emploi, etc., directement réceptacles de la classe sociale dont ils sont les auteurs. Et qui nous fait dire que les pseudo-républicains, bien que nombre d'entre eux siègent dans des mairies, n'ont le plus clair du temps pas levé la tête pour lire le slogan marqué sur le fronton des endroits en question. Sachant cela, ce type de personnage, nous parlant de séparatisme, tout en prenant la quintessence des politique individualiste, égoïste et génératrice de tensions sociales, voilà qui ne manque pas de nous faire doucement rigoler, surtout sachant qu'ils prennent une part plus que conséquente dans l'islamophobie ambiante et la stigmatisation des pans entiers de la population pour des critères ethniques et religieux ou supposés. Pour vous resituer, on parle ici de Estrosi qui était allé ramener sa fraise dans les mosquées pour récupérer du vote musulman, comme ils appelaient tout ceci. On voit une nouvelle fois la très mauvaise foi qui habite ce cher Charles, alors que la question n'est pas celle-ci en fait. Oui, Estrosi s'est fait moquer, par les gens de gauche, pour l'hypocrisie crasse que cela revêtait, et sinon par la droite plus dure, qui naturellement a instrumentalisé le truc à des fins électoralistes. Sinon, on attend toujours de voir Consigny aussi vocal sur ce fait précis, mais lui a d'autres chats à fouetter comme on dit, et concentre ses coups sur la gauche qui tient debout. Ceci, au lieu de montrer quelque forme de cohérence. En outre, tous les tartuffes, si prompts à soi-disant défendre la communauté juive, on attend qu'ils soulignent tous ce qui semble, selon certaines sources, être une dégoûtante mise en scène produite par l'intéressé, visiblement pour surfer sur ses affects antiracistes, et qui constituerait, si cela s'avère exact, une abjecte instrumentalisation de l'antisémitisme. Tout ceci à propos duquel tous les tartuffes ne piquent mot, comme on pouvait s'y attendre. Tous pataugent allègrement dans les faux-semblants et une hypocrisie hors norme. Le plus drôle restant que Consigny affirme qu'ils en ont parlé, alors que tous les haut-parleurs médiatiques sont continuellement tournés vers la hi-fi, soit que rien de négatif ne sort des médias mainstream, si ce n'est à l'endroit de la France insoumise, que si les mêmes moyens avaient été déployés, les visites de Estrosi dans les mosquées, dans l'optique d'obtenir des voix, seraient une chose nettement plus connue de beaucoup, à coup de matraquage, de une, etc.
Aussi, on voit de la continuité et de la constance sans oublier de l'intérêt pour le sujet à la tête que fait Consigny, alors que le gars n'est pas au courant des pratiques du candidat PS à Paris en la matière. Preuve que le bon Charles opère de la géométrie variable à tous les étages, et que certains sujets ne l'intéressent que lorsque celle-ci se trouve servir un agenda politique, on va dire. Faute de quoi, il aurait su que Grégoire aussi s'était livré à ce type de pratique. Mais lui, comme les autres ont identifié l'ennemi, la France insoumise. Ce que vous dites, c'est des jeunes qui en ont marre d'un maire d'extrême droite, Oui. etc. Qu'est-ce que c'est pour les deux autres Mais c'est ce que je vous ai dit C'est aussi. 3 mairies d'extrême droite. Non. La socialiste sortante, elle La était d'extrême socialiste, je vous droite. ai demandé de me passer les enregistrements parce que je n'ai rien Donc entendu. là, vous niez. Donc là, Mais ça n'existe pas. Mais c'est pas ça, c'est Donc que quand la réalité vous dérange, vous voyez, attendez. on les a vus Monsieur, les vous images. êtes avocat. Non, mais moi je vois rien là sur ces images. Bon, d'accord. C'est tout de même incroyable. Le gars ne connaissait pas la situation dont Alma était en train de parler, ce qui se retranscrivait sur son expression faciale par ailleurs. Mais lui ne comprend pas que son interlocutrice ne sache pas forcément de quoi il parle en retour, comme si tout le monde pouvait savoir tout sur tout, ce qui n'est évidemment pas le cas. De plus, des 3 configurations mises en avant, on n'a eu que celle où le maire quitte encadré par la police sous les invectives d'une population heureuse qu'il dégage, et pour lequel en somme il ne s'est rien passé, mais sur lequel les médias ont lourdement insisté durant plusieurs jours. Et aura été réellement montré, dans le sens où ils auront convoqué la bande sonore. Notons que Alma, pour l'occasion, ne refuse pas de commenter le segment en question, mais demande simplement à ce que la bande sonore soit alliée à l'image, si je puis dire, ce qui est immédiatement assimilé à un déni par Consigny, dans une hypocrisie qui laisse sans voix ou presque. Hypocrisie qui transpire tout au long de ce segment, il faut bien l'admettre, car dès lors que des gens sont battus par d'autres, il est évident que le malheur de certains fait le bonheur politique des autres, et en particulier qu'il est vraiment agréable à certains de voir un maire qu'ils n'apprécient pas faire ses valises. C'est comme ça depuis tout temps. C'est partie intégrante du jeu politique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc s'offusquer de choses qui n'ont rien d'inhabituel est une véritable tartufferie. Donc le seul objet, pour le coup, est de nous vendre un pseudo ensauvagement, phénomène qui n'existe que dans les esprits des droitards les plus teubés. Ce que vient de dire Alain Marchal, là, il vous a donné le son. Hein, après, vous pouvez dire qu'il invente en direct. Non, je dis pas ça. Bon, mais vous trouvez ça dramatique au point d'en faire un JT? Non, oui. je sais pas. Oui, franchement, quand 3 élus de la République se font insulter par des bandes... Des bandes. Oui, par des bandes. C'est des bandes. Écoutez, ouvrez un dictionnaire. Qu'est-ce que c'est des bandes? C'est plusieurs gens réunis. Oui, voilà. bien sûr. C'est ce qu'on appelle une bande. Au moins, Consigny lâche les faux semblants, le gars nous prend ouvertement pour une bande d'imbéciles pour reprendre son vocabulaire. Il oublie juste un truc, loin d'être insignifiant dans cette équation, c'est que l'électorat insoumis est le plus instruit, et que ces âneries lexicales, cela ne passe pas avec nous. Tous savons que le terme « bande » n'est pas stricto sensu, chez les gens de sa mouvance plus spécifiquement, et en l'occurrence qu'il charrie assez largement une idéologie. Que la géométrie variable dont il fait preuve en H24 vient particulièrement mettre tout ceci en relief, quand lui et ses copains de plateau ne sont pas à même de qualifier, ne serait-ce que de bande, des individus de droite qui défilent en cagoulé, alors que le terme qui conviendrait le mieux, dans ce cas précis, ce n'est pas seulement bande, mais carrément horde. Et que les colibets que dénonce Consigny en fait ne sont rien. Surtout si on met les paroles fleuries des concernés en miroir avec ceux dont les actes violents ne sont visiblement pas à ce sujet. On voit dans quel ridicule on finit. Le tout en tentant de nous faire croire en la terrible violence des mots quand d'autres s'adonnent à de la violence physique. Que tous ces hypocrites passent leur temps à passer sous silence dans le même temps. On attend toujours que les Tartuffes en chef fassent grand cas du maire LR de Saint-Brévin, un certain Yannick Morès, qui a vu 2 véhicules incendiés à côté de chez lui et le feu se propager à sa maison. Qu'on a essayé à diverses reprises de supprimer Mélenchon et que 2 Gugus ont pris respectivement 9 et 18 ans de prison pour les faits en question. Un ayant projeté de s'occuper de son cas au lance-flamme, rien que ça. Violence apparemment infiniment moins grande que celle des mots, si on en croit la couverture médiatique. C'est dire le délire dans lequel on est rendu sur les plateaux. Raison qui non seulement fait perdre tout crédit à ces organes de propagande, mais qui suscite une détestation toujours plus importante au fil du temps. Je vais vous dire, moi, je ne participais pas pendant longtemps à ce qui m'apparaissait comme une espèce de diabolisation de la France insoumise. Aujourd'hui, je trouve que malheureusement, la France insoumise prête le flanc à sa propre diabolisation. C'est-à-dire que entre ce que vous nous dites aujourd'hui, où finalement vous légitimez la violence, entre les blagues de Mélenchon, entre les violences sur Quentin Derenc, fut-il je ne sais quoi, non, mais arrêtez, monsieur, de parler de Quentin Derenc si vous n'avez pas lu les articles sur la personne. Mais ça ne justifie pas vraiment, mais arrêtez de le tuer à coups de poing en pleine rue. Et quand je vois que sur Quentin Derenc, vous nous dites il est des néo-nazis. Quand je vois que sur ces vidéos, vous nous dites c'est pas grave, c'est un maire d'extrême droite. Et quand je vois que sur les blagues de Mélenchon, vous dites que non, que vous n'avez rien vu, rien entendu, rien compris.
Chapeau l'artiste, à ce niveau de contorsionnisme, cela prend un professionnel. Contorsionniste et équilibriste dont il est recommandé de ne pas répéter les cascades chez soi, a fortiori compte tenu de la nature de la cascade en question. Je ne sais pas si le gars réalise qu'il est en train, parallèlement, de décrire quelqu'un comme un antisémite, et dans son délire de nous parler de ces blagues qui n'en sont pas. Ceci tout en défendant un néo-nazi qui lui formulait des blagues douteuses assumées, notamment, mais pas exclusivement, sur l'utilisation des trains durant la Deuxième Guerre mondiale, et dont le sens de la blagounette ne fait malheureusement aucune ambiguïté dans ce cas précis. Aussi, la pseudo-légitimation de la violence par la FI est une vaste blague, et que le gars, à l'aune de ce que j'ai expliqué tout du long, et des exemples que j'ai convoqués, fera mieux de se regarder dans un miroir. Et encore, j'ai fait grâce à l'intéressé de ne pas parler du volet social, car vu les mentalités des concernés qui jonchent le plateau des GG, on comprend que des pauvres qui crèvent dans la rue, et de la rue, en somme, cela leur en touche une sans faire bouger l'autre, et que cela n'a rien de violent pour eux, enfin de ce qu'on décèle, puisque phénomène dont ils ne croient jamais bon de parler. En outre, comme des morts au travail. Comme chacun sait, être victime de la rapacité du capital et de ses tenants, des cadences accrues et de l'exploitation qui va avec, des affres des acteurs du capitalisme, en particulier du point de vue environnemental, tout ceci étant tout à fait acceptable dès lors que des profits sont accumulés, qu'il en découle que certains se gobergent. Que des gens y restent, pour la faire courte, devient une forme de dégât collatéral avec lequel ils composent volontiers, hein. La brutalisation étant le fait exclusif du verbe haut de la France insoumise. Évidemment, on peut le deviner, aucunement de l'augmentation des cadences, des pressions insoutenables auxquelles les travailleurs sont soumis. Le côté chronophage du travail, plus spécifiquement avec des deadlines, l'impossibilité de déconnexion et autres exigences, voire injonction à la productivité forcée, France Télécom et les vagues de suicide étant, pour ne citer que cela, un truc dont il ne semblait pas valoir la peine de parler outre mesure. Dès lors que la violence est physique, elle s'avère beaucoup plus acceptable apparemment. Et si des gens en meurent, ainsi soit-il, quoi. Les attaques de fascistoïdes qui laissent un gars pour mort dans le cadre d'une simple projection de film, le tout en 20 contre 1, les laissant véritablement indifférents, les ayant terriblement émus, surtout à proportion du cas de Rank, si vous voyez où je veux en venir. Cas pourtant infiniment moindre quelque part. Bah oui, un syndicaliste d'origine étrangère. Comme dirait Maurice dans ses chroniques, oh, ça va, oh. Les attaques de FAF sur les barres de gauche, les actions des adeptes de la barre de fer dans des défilés revendicatifs, notamment LGBT, voilà qui les émeut au plus haut point qu'ils n'en diront jamais un mot. Mais sinon, on va gober que la violence est une préoccupation et majeure les concernant, au même titre que la sécurité, comme ils disent. Bah voyons. Aussi, c'est tout de même incroyable, pour ne pas dire hallucinant, quand on y réfléchit, d'avoir un gars qui revendique être avocat, littéralement se torcher avec les faits, comme le fait Consigny. Surtout quand on constate sa maîtrise des dossiers des plus improbables. Que Mélenchon n'a jamais formulé de blagues sur les noms, mais qu'il les a écorchés, nuance. Nuance qui est tout sauf anodine. Et que Jean-Luc, sinon, évoquait les délires complotistes que certains véhiculaient allègrement. Sinon, que même certains d'entre nous ont vu leur nom mal prononcé par Mélenchon, dont notre candidat de Perpignan. Ou encore, dans un autre contexte, celui des Nadège, qui est notre député. Mais alors, il n'était pas raciste dans cette configuration. Allez comprendre la logique du raisonnement. Continuons à rectifier les dires et délires de Consigny. Disons que De Rank n'a pas été tué à coups de poing comme il le mentionne, puisqu'il s'est relevé et n'a succombé que plus tard. Surtout du fait de sa non-volonté de se rendre à l'hôpital et accessoirement de son refus de se faire soigner. Ce qui ne soustrait pas l'individu qui l'a cogné de ses responsabilités, évidemment. En revanche, on peut en dire de même concernant le fait que De Rank était venu pour en découdre, contrairement à l'incommensurable propagande médiatique que nous avons essuyée. Aussi, au-delà de tout cela, il y a bien des gens à qui on pourra accoler une partie de la responsabilité depuis que l'on connaît le déroulé réel des faits. En fait, tout ce que Consigny met en avant ne fait que souligner ses propres turpitudes en adéquation complète avec ses arguments. Voilà bien le seul truc qu'on puisse retenir de cette logorée. On s'étonne aussi grandement de la mise en parallèle effectuée par cet avocat de pacotille dans la mesure où il se livre à une dramatisation de la mort qui peut être légitime dans un sens, mais qu'il met celle-ci en équation avec de simples huées essuyées par un maire battu dans son territoire, ce qui est vraiment lunaire. Qu'il dresse une sorte de signe égal entre la perte de vie d'un jeune homme et un homme un peu chahuté verbalement, mais qui aura pu rentrer chez lui des plus tranquillement in fine. Eh ben, je suis désolé, oui, moi je pense que vous êtes en pleine dérive et vous êtes en pleine diodonisation à la France Insoumise. Ça va pas, et franchement, et c'est dommage, je pense, pour vous, parce que autant je pense que vous pouviez à une époque avoir une espèce de rôle moteur dans la gauche, autant là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en train de faire déraper la gauche, et tout ce qui vous pend au nez, d'ailleurs, c'est de vous faire supplanter par des gens un peu plus raisonnables à gauche.
Ce qui est terrible, c'est que certains types d'individus se prennent pour des intellectuels et qu'ils soient capables de nous servir un tel tissu d'ineptie intégrale. Ceci sans même se rendre compte de comment ils se ridiculisent. En outre, apportons une légère précision, malgré les faux semblants intégrés dans les formes que Consigny prétend mettre. Le gars, au contraire de ce qu'il suggère, n'a jamais pu nous encadrer. Il nous concède simplement des positionnements de bon sens, ici ou là, dès lors qu'on s'éloigne aussi loin que possible de toute chose ayant attrait à l'économie, les conditions ou le droit du travail. Sinon, depuis toujours, il fait partie de ceux qui bêlent Venezuela en cadence dès que nous nous dressons en face de lui, et nous attribue des accointances avec tout type de système failli de son point de vue. Donc, on mesure la dose de tartufferie dans le commentaire présent, et l'hypocrisie crasse qui transpire de ce speech. Aussi, il s'agit de se souvenir que le commentaire dont il nous affuble ici est des plus drôles, voire grotesques, quand on sait que pour lui Hollande est un affreux bolchevique, ou que selon lui, tous les maux de la Terre sont dus à la gauche, quand bien même son idéologie soit durablement le système dominant, ce qu'il ne reconnaîtra évidemment pas par ailleurs. Lui estimant qu'on n'est pas dans une ère où le libéralisme est dominant, ou encore que la France est un pays communiste échevelé, c'est dire le délire. Lui ayant pour modèle le dingo à la tête de l'Argentine, et lui attribuant des résultats extraordinaires, en marge de toute réalité et de toutes les études menées sur le sujet, ce qui nous aide à établir le niveau d'objectivité dont Charles fait preuve. On a aussi un grand plaisir de constater que tout d'un coup, et de façon super inattendue, si on va aller par là, Consigny se soucie de la santé de la gauche. De plus, si faire déraper la gauche, comme il le mentionne, cela consiste à lui permettre de rester debout, de tenir bon sur ses valeurs, ceci quoi qu'il en coûte, et de rester en conformité avec son idéologie supposée, alors que pour le moins qu'on puisse dire nous sommes heureux de faire déraper la gauche pour reprendre ses mots. Disons aussi les choses tout de go. Les propos de Consigny est parfaitement inconsistant, sachant qu'il est un opposant politique résolu, et qu'on n'espère pas à ce que celui-ci nous joue la Traviata et escompte se faire passer comme ayant quelque bienveillance que ce soit pour nous, ou notre courant d'idées qu'il vomit, qui sont aux antipodes de son idéologie et de ses intérêts de classe. Surtout que rappelons au passage que ce gars n'a rien d'un individu qui s'est fait tout seul, comme on dit, qu'il est issu d'une famille comportant maintes figures identifiées et haut placées, et qu'il s'est lui-même présenté sur une liste LR et en soutien d'une personne qui nous conchit durant la dernière présidentielle. Quant à son machin de la dieudonisation, comme il l'appelle, on ne sait pas d'où cela provient ou ce en quoi le truc est censé consister, ou même ce qu'il entend par là. Lui se cantonnant à mettre des concepts qui n'en sont pas sur le tapis sans être en mesure de les définir. Les apparences de confiance, devant apparemment nous convaincre de la véracité de ce qu'il avance. Bien qu'il n'y ait rien derrière, comble du ridicule. Il a perdu. Ici, c'est peut-être une phase qui peut paraître insignifiante de prime abord, mais qui en fait ne l'est pas du tout. On voit Consigny qui parade quelque peu, fanfaronne, qui fait le malin et affiche une sorte de sourire ironique. Mais en fait, ce qu'il ne réalise pas justement, c'est qu'il vient de se livrer à un mémorable contre son camp en réalité. Précédemment, on avait donc ce bon Charles qui nous parlait de cette gauche plus raisonnable, etc. Dans une pseudo-démonstration à laquelle on n'a pas cru un instant. Or, il se trouve que Picmal est certainement le personnage le plus consensuel à la France insoumise, qu'il est loin de briller par ce que certains appelleraient des outrances. Pourtant, cette victoire de Picmal, compte tenu du contexte, il ne la célèbre pas. Ce qui tend à prouver que tout son speech précédemment n'est ni plus ni moins qu'hypocrisie et manipulation. Qu'il n'a pas cru un mot des phrases qu'il a prononcées. Que, de fait, le ridicule vernis de bienveillance dont il a voulu se parer n'a pas tenu et que la vraie nature de sa tirade s'est trouvée révélée. Perdu À Tulle, par exemple. Mais et alors à Saint-Brieuc, il a refusé. C'est le seul maire place publique de France. Moi, je vous dis à Tulle et vous me parlez de Saint-Brieuc. Non mais attendez. On vous parle des vidéos, vous parlez des accords, je vous parle du mairie, vous m'en parlez d'une autre. Vous anglais toujours de façon extrêmement défavorable. Ça peut pas être un dialogue. Pour établir un dialogue, il faut avoir en face une personne avec un minimum de bonne foi. Et déjà, qui commence par ne pas accuser son interlocutrice de choses qu'il n'a eu de cesse de faire lui-même, soit de présenter sa propre argumentation. En plus, en l'occurrence, Consigny a tort, et nous montre qu'il n'écoute pas les gens avec lesquels il est supposé débattre, puisque de facto, il ne les écoute pas, ce qui est un inconvénient majeur, on va dire. Lui initie une propagande visant à faire de la FI un repoussoir à une formation qui fait perdre la gauche, et qui ne se réalise pas véritablement de ce qu'on observe. Alma fait consciencieusement le boulot, ceci en apportant la contradiction, en étayant sa démonstration de preuves concrètes que ce que débite Consigny n'est ni plus ni moins que des âneries. Car oui, Charles, montrer que c'est le PS qui a participé à des alliances qui ont mené vers des défaites des écologistes, c'est bien démonter ce château de cartes que vous avez proposé. D'autant que ce que Alma ne dit pas, c'est que si certaines villes ont été perdues, là où potentiellement certaines auraient pu être reconduites ou gagnées, c'est
du fait de ces génies et stratèges de haut vol parmi les rangs de nos alliés, entre très gros guillemets, qui ont passé leur temps à hurler avec la meute, et ont, in fine, détourné une partie de leur électorat vers l'abstention ou des forces plus droitières. Dans tous les cas, faisons le jeu des diverses droites. Dans ce cas, moi, je suis venue parler des accords. Bah oui, vu sous cet angle, on peut se poser la question de la légitimité d'aller parler avec des gens qui n'ont visiblement plus aucunement prise avec la réalité. Et on rappelle à Consigny au passage que pour qu'il y ait débat, il faut ne pas enquiller les mensonges et se torcher avec la vérité. Ce qui implique naturellement qu'il s'agit de s'affronter dans les règles de l'art en n'habitant pas sur la planète Zoltar ou autre monde parallèle. On aura tous souligné combien tout ce que dit Alma est vrai et factuel, au contraire des éléments de langage de Consigny qui les a visiblement empruntés à l'extrême droite, par-dessus le marché. Ainsi que la malhonnêteté intellectuelle assez crasse, il faut bien l'admettre, dans laquelle il se part pour l'occasion. Le PS, à mon sens, se compromet en réalité. D'ailleurs, Hollande, quand il appelle à le maire de Tulle, Bernard Combe, qui est son grand ami de toujours, à faire l'union avec la France Insoumise pour aller ensuite expliquer, une fois que ça a perdu, puisqu'effectivement ces listes d'union ont perdu dans de très nombreuses villes, contrairement à ce que vous dites. Mais bon, c'est pas grave. Je dis que c'est pas à cause de la France Insoumise si on a perdu. Vous pouvez réinventer les choses. Ce qui est drôle, c'est de voir Consigny, qui n'a que pique-pendre à dire de la gauche, tout d'un coup, s'inventer un genre de proximité avec la gauche de droite. Ce qui est d'autant plus risible, surtout quand on sait dans quel contexte on a évolué des années durant. Soit un contexte de fausse alternance, ou pour le dire de manière succincte, pour ainsi dire, les mêmes politiques étaient menées de part et d'autre par les deux blocs supposément antagonistes, ceci dans un mouvement quasi monolithique. Aussi, force est de constater que Consigny, qui mise toujours sur le bon bourrin, nous a tenu un son de cloche tout autre, alors que l'électorat de droite se fractionnait intelligemment entre Macron et Le Pen pour favoriser l'accession des deux au second tour, et barrer la route de Mélenchon, quitte à sacrifier la championne de Consigny, Pécresse, qui a fini avec une campagne, même pas remboursée, vu sa campagne désastreuse et le résultat catastrophique qui va de pair. Tout cela pour dire que la manœuvre électoraliste du PS ne lui est pas exclusive, ne se cantonne pas à cette entité et que tout le monde s'y adonne. Cela va des formations jusqu'aux votants, ceci en fonction des configurations. Mais que Consigny dénonce ce phénomène à l'œuvre uniquement pour le PS, ce qui traduit un assez grand degré de mauvaise foi, et que des gens de droite ont été le pilier de la victoire des néolibéraux macronistes. Aussi, si vous voulez mon avis, pour ne pas comprendre qui est Hollande alors qu'on a été candidat pour les LR, on est tout de même dans quelque chose d'assez pathétique de la part de Consigny. Tout le monde sait les coups tordus et de billard à trois bandes du dénommé Flamby, individu hautement manipulateur, calculateur, etc. et qui a accessoirement balancé sous le bus sa propre femme de sorte à parvenir à ses fins ultérieurement. Tout est dit. Disons les choses tout de go, on identifie comment Consigny nous a sorti des pseudo-analyses, des analyses à courte vue, et qui n'en sont pas au final, puisqu'il se contente de dégoiser sur des sentiments qu'il peut avoir, et basés sur aucune réalité matérielle. Les gens qui ont réellement bossé sur la question, eux, ont bien cerné que les alliances perdantes dont ils parlent sont le fait quasi exclusivement à cause de formations de gauche auxquelles nous nous sommes alliés, à la fois en décrédibilisant l'Union pour nous avoir conchés et agonis pendant des semaines, ou autrement en s'alliant avec nous exclusivement dans le but de se raccrocher aux branches, alors qu'ils étaient en perdition en réalité, et qu'ils tapaient des scores historiquement bas en leur propre nom. Scores que même nos dynamiques ne suffisaient pas à combler. On décèle également comment Consigny est rodé à l'exercice médiatique et ses façons de faire, et autres codes on va dire, alors qu'il martèle son message quand bien même le truc soit archi faux. Nous connaissons tous le fameux dicton « la fake news prend l'ascenseur alors que la vérité prend l'escalier ». Dicton tout à fait imagé, carrément révélateur du système médiatique et de ses méthodes, a fortiori compte tenu de l'incroyable caisse de résonance que possèdent toujours les plateaux TV et radio des médias établis. Vous vous souvenez quand vous avez menti aux gens ? Posé devant une palette. Une palette, pas une voiture. On va revenir là-dessus. Oui, fort pas l'État, monsieur, chère madame. Non, donc vous soutenez la violence physique. Mais je soutiens pas la violence physique. Au nom de votre but politique. Je et ça, soutiens malheureusement, pas la c'est une violence réalité. physique. Mais c'est vous faux. Soutenez les incendies. Vous faux. soutenez les insultes. Palettes, les incendies de palettes. Vous soutenez les crachats sur les élus, Tizeux. comme ça a été le cas là-bas. Attention, les cascades du type de celles produites par Consigny à cette occasion sont à laisser strictement aux professionnels. Donc, pour la faire courte, on a Consigny pris en flagrant délit de mensonge sur le cas d'une photo postée par Alma et qui ment pour se raccrocher aux branches et se dédouaner d'avoir menti. Quand je vous disais que le gars est rodé aux méthodes des médias, on ne saurait trouver meilleure preuve de tout cela. Non content de mentir ouvertement, il va ouvrir un nouveau front au lieu de reculer et nous proposer davantage de mensonges tant qu'il y était.
Autant ne pas faire les choses à moitié, comme on dit. Détaillons, si vous le voulez bien, les insultes dont Consigny parle. Ce sont des « vas-y dégage, tu nous as fait trop la misère ». Je me demande encore comment on n'a pas eu des gens en question en comparution immédiate vu la gravité et la violence des insultes. Mort de rire. Les crachats dont il nous parle, on n'en a pas vu la couleur sur la vidéo. C'est ballot, hein. Surtout que cela aurait pu étayer ses dires. On se doute que les GG qui ne sont pas sur la même onde que Consigny ont sciemment occulté de passer des extraits de sorte à le mettre en difficulté. À n'en pas douter. C'est pas comme s'ils étaient tous d'abominables droitards, doublés de sociopathes, comme chacun sait. On attend juste de Consigny qu'il ouvre un large bec pour dénoncer les diatribes infiniment plus viles et salissantes des gogos des médias ou du personnel politique de son propre parti, et dont les paroles sont infiniment plus des insultes, a fortiori quand on traite des antiracistes d'antisémites. Et que, même à côté de cela, tout y est passé. De copains des dictateurs, de complices des terroristes, à, naturellement, les commentaires orduriers en islamo-gauchisme et autres conneries de ce genre. Et que, accessoirement, on a eu un gars qui faisait des tutos pour montrer comment nous supprimer. Un chanteur très connu qui a parlé de nous éliminer physiquement, dans l'indignation générale, comme on a pu le constater. Consigne en tête, for sure. Non. Rien de tout ça vous dérange parce que vous considérez que la fin justifie les moyens. Tout, et donc moi, je trouve que vous êtes dangereuse pour notre pays. Je soutiens les incendies, et je comprends cette diabolisation. Et c'est dommage que vous perdez des gens en cours de route. Moi, je m'opposais avant cette diabolisation. Alors là, c'est le pompon. On est à se demander si Consigny croit à un petit truc des énormes âneries qu'il nous a débités, tout du long, mais ici en particulier pour le coup. Et pour cause, lui apparemment estime qu'il ne contribuerait pas à la diabolisation ambiante contre la FI. Encore heureux si on en juge par le contenu. On se demande ce que cela donnerait sinon. Le gars a passé toute l'interview à compiler les arguments les plus claqués au sol avec une mauvaise foi digne des meilleurs, et a par là même largement donné dans la convocation des prétextes les plus fallacieux et éculés qu'ils soient du même jet. Aussi, disons-le très franchement, c'est tout simplement grotesque de voir Consigny, un droitier reconnu de tous, à tendance libertarienne, qui plus est, tenter de nous faire croire qu'il n'est pas vent debout contre ce que nous proposons et incarnons. D'ailleurs, il s'agit bien de noter combien la tirade sur la fin, qui justifie les moyens, est juste à se tordre de rire. A fortiori, quand on sait le gars être un fervent supporter des Trump et Milley. Soit qu'il relaie des recettes politiques qui font littéralement des victimes par milliers, parmi les plus fragiles, en particulier. Tout ceci sous couvert d'accorder de la liberté, et in fine, nous renvoyer à ce qui est ni plus ni moins que la loi de la jungle sous le prisme de l'être humain, vision qui est elle-même bien éloignée de la vérité, ce qu'on réalise largement à la lecture du livre de Pablo Servigne, L'Entraide. En tout cas, c'est ainsi que nous nous représentons la dite loi de la jungle. On identifie aussi la dinguerie de nous parler de diabolisation, sachant que Charles est en cours d'extrême droitisation apparemment, et que ce rapprochement n'est pas sans nous rappeler la dédiabolisation complètement lunaire d'un parti créé par des Waffen-SS et autres collabos assumés, qu'on connaît la cause de la diabolisation en question. Soit simplement de remettre un peu de nuance dans un système capitaliste, tendance néolibérale, en roue libre et qui nous envoie dans le mur pied au plancher. La cerise sur le gâteau étant que Consigny considère Alma comme dangereuse. Ceci sur la base de fausses allégations, pour ne pas dire de manipulations des plus ignobles, et que Alma a pointé du doigt au sein des communications de Charles, et plus en amont dans cette joute. Aussi, il est cocasse, pour le moins qu'on puisse dire, de voir un ancien candidat LR nous parler du danger que nous sommes pour le pays, sachant que les génies de son courant luttent contre le chômage et font advenir le chômage de masse, veulent que le travail paie et créent des proportions toujours plus importantes de travailleurs pauvres, et des gens laissés sur le bas-côté de la route sans ressources. Ceci sous couvert de coûts du travail et des logiques austéritaires, qu'ils s'érigent comme des pourfendeurs de la dette et comme des cadors en économie, alors que les résultats concrets de ces gens au pouvoir est une augmentation de la dette publique comme jamais, et un appauvrissement de l'État en parallèle, notamment dû aux privatisations de secteurs rentables pour le pays et ses dirigeants au profit du privé. On vous renvoie vers les autoroutes, les aéroports, les barrages hydrauliques qu'ils ont tenté de céder, etc., etc., etc. Que tous prônent la baisse des impôts pour tous ceux qui sont en mesure de payer, voire qui se gavent. En gros, d'appliquer la recette grecque en France. Sachant quel succès cela a été. Le tout amenant les Hélènes à faire intervenir le FMI, qui est venu tout saccager encore un peu plus, pour ne pas dire finir le travail. Disons ceci, tous se plaignent de la dette, mais la dette actuelle est en très grande partie due à la droite, notamment du fait de placer cette dernière dans les mains du privé en lieu et place de la Banque centrale. Et que je sache, ce sont ces gens-ci qui ont eu les manettes entre les mains durant des décennies, et dont on hérite les fruits des politiques, si je puis dire. On mesure tous avec quelle réussite.
Cela me rappelle le Bruno Le Maire, issu des LR, tiens donc, qui se considérait comme une pointure en termes d'économie et qui, en tant que bilan de ministre de l'économie, nous a laissé un trou béant dans les budgets de l'État, symbole d'une formidable gestion apparemment. Finalement, insistons sur un point. Consigny a soutenu une candidate qui a fait moins de 5% et qui a dû avoir recours à un pécreston pour résorber à ses mauvaises gestions économiques et politiques. Comment ne pas en rire? Ça s'appelle la dissimulation, vous savez. Ça s'appelle la dissimulation. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de devenir d'extrême droite? Je suis en dissimulation de quoi? Oui, vous faites semblant que vous n'êtes pas violente, mais vous envoyez des messages subliminaux très clairs en soutenant les violents et en posant devant des palettes enflammées, ce qui, excusez-moi, n'est pas le message plus pacifique qu'on puisse envoyer. Oui, on comprend, Charles. En revanche, aller partout avec sa tronçonneuse à la main, en marche, qui plus est non seulement le signe d'une personne équilibrée, mais aussi et surtout, c'est quelque chose qui n'est absolument pas violent, comme on le comprend tous. On a tous cet imaginaire des enfants de chœur en procession, tronçonneuse en marche à la main, pour clôturer l'office du dimanche. Bah voyons. Surtout une fois avoir identifié que la réalisation concrète des coupes dont il est question, cela veut dire des gens laissés sur le carreau avec aucune bouée de sauvetage pour sortir de leur destin tragique. Après tout, mourir de la rue, cela va, hein. Ce n'est aucunement une violence. De même que de mourir sous les bombes, ou encore de crever de faim. Voire de mourir au travail du fait de surexploitation, de cadences toujours plus infernales, ayant pour horizon les surprofits de certains, qui accessoirement se gobergent déjà par-dessus le marché. Mais j'avais mal. Bah non, tu ne l'as pas vu, ou du moins tu as vu ce que tu voulais y voir, nuance, ce qui change tout. On s'étonne aussi de la faiblesse du plaidoyer de Consigny, a fortiori en tant qu'avocat. Il est très facile de vérifier les dires d'Alma, peine qu'il n'a naturellement pas prise. Cela aurait pu le contrarier dans sa tentative d'instrumentalisation. Cela aurait été ballot, oh. Ce qu'on observe, nous en tout cas, et clairement, c'est que Consigny est incapable de se dépêtrer des fausses affirmations, et qu'au lieu de reconnaître cette vile manipulation, il applique les préceptes appris à la TV apparemment. Et préfère persister et signer dans le mensonge, aussi ridicule puisse-t-il être. Conclusion. On va faire court en la matière, étant donné que le gros est dit d'ores et déjà. Ce à quoi on assiste, c'est à un Consigny qui a fort peu de considération pour la vérité, dans un environnement droitier favorable au lâcher-prise que nous propose ici Consigny. Charles, qui est en mode perroquet, et dont la stratégie offensive est d'avancer, sans se soucier de la véracité des faits. Chose étrange pour un personnage supposément avocat, dont les affects, en fin de compte, sont bien plus ceux des médias et des larbins de plateau, bien sûr, et autres toutous des milliardaires. Tout ceci dans une opération manœuvrière politicienne, une tentative à peine voilée de diabolisation et de bashing à l'endroit de la France insoumise. Ce n'est pas une surprise, les individus comme Consigny nous vomissent par rapport à ce que nous incarnons et voulons mettre en place politiquement parlant. Toutefois, on a connu Charles sous un meilleur jour. Par exemple, celui de la défense des libertés individuelles et une ligne franchement plus républicaine. Autant de choses qu'il semble bazarder allègrement désormais au profit d'une posture de plus en plus extrême droitière assumée dans le fond et la forme, quitte à se torcher avec les faits. En note de fin, on va dire que Consigny n'a rien concédé, quitte à mentir et travestir. De notre côté, ne lâchons rien. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, on lâche rien.